Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce dimanche 20 août. Alors, la question du jour aujourd'hui, elle est simple, alors répondez immédiatement dans les commentaires. Et la question est la suivante. Quel montant seriez-vous disposé à accepter pour l'ensemble de vos XRP? Je répète, quel montant seriez-vous disposé à accepter pour l'ensemble, toute votre bague au complet là, de vos XRP? Répondez ça dans les commentaires. Je suis curieux de voir le prix de vente que vous voulez vous débarrasser de vos XRP dans l'ensemble. Alors, comme nouvelle aujourd'hui, on va aller voir le calendrier économique et pourquoi que c'est important. Ensuite, on va aller voir sur Google Trends la crypto depuis 2004, qu'est-ce que ça dit, les tendances. Des exchanges majeurs qui intègrent le PYUSD, le stablecoin PayPal. Injective, la seule crypto qui a résisté à la vague baissière qu'on a connue depuis les 4-5 derniers jours. Brick, vers un nouveau système de paiement pour en finir avec le dollar. Apparemment, ils changent d'avis, ils vont changer le système. On va voir ça, ça va être plus une espèce de basket de monnaie ensemble que juste une nouvelle monnaie. Fidelity, okay, vous allez voir comment on s'approche du grand moment qu'on attend tous. Restez à l'écoute pour le savoir. Fidelity, ils donnent accès maintenant à leur advisor, un espèce de petit guide pour guider leurs clients pour qu'est-ce qui s'en vient avec l'ère numérique. Ben, le sommet BRIC 2023 qui arrive à grands pas. Je crois que c'est cette semaine. On va voir la date. Et pour finir, les affaires dans le monde qui vaut la peine d'être montrées, selon moi. Puis n'oubliez pas que ma chaîne est une chaîne où ce que je parle de crypto, mais que avant tout, c'est pas parce que je parle d'un projet que vous devez acheter. Je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches avant. Alors, XRP, le prix, 54 cents 64. Les marchés ont repris un peu du poil de la bête, comme on dit, à 1 trilliard 98, là, qui est quasiment 1,1 trilliard. Légère hausse de 0,6. Bitcoin toujours dominant, 46,2. Le gaz, présentement, ce dimanche, d'Ethereum, pas cher. C'est vert pour la crypto, mais on s'enchante pas trop, là. C'est pas super important de voir vert à l'instant même. On doit voir ça sur le long terme. Si on regarde, par exemple, la charte du XRP, on a eu un pompe au mois de juillet. C'était la nouvelle d'ajusteur en quoi que XRP n'est pas de sécurité. Et au mois de août, on repère tout ce qu'on a gagné. On est revenu au même niveau que le mois de juillet, qu'il y avait une chance de recharger dans les 50 centimes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, ici, XRP à 50 centimes bientôt, il y a 3 jours. Et c'était ce que je pensais qu'elle allait arriver. Et oui, c'est arrivé. 50 cents qu'on a redescendu, même plus bas que ça, dans les 47 centimes. Bon, le calendrier économique, c'est quoi? C'est juste un calendrier qu'on peut prendre à plusieurs endroits. Par exemple, moi, je le prends sur Forex Factory. Ça nous indique un peu, avant d'entrer en position, si il y a quelque chose qui vaut la peine d'être regardé. Par exemple, les filters que j'ai mis ici, c'est rouge. OK. Oups. Et qu'on met en rouge, c'est des impacts, des nouvelles à gros impacts. Si on met orange aussi, mais jaune et gris, pas vraiment. Et je mets toutes les devises à part le yuan, OK? Alors, on peut voir, exemple, que dimanche, il n'y a rien. Lundi, il n'y a rien. Alors, expectez pas pensez pas qu'il va y avoir beaucoup de volatilité demain. Mardi, même affaire. Mercredi, on peut voir qu'aux États-Unis, à 9h45, heure de l'Est, il devrait y avoir des mouvements. Peut-être une bonne idée des fois d'entrer en position avant le mouvement ou sortir avant l'annonce, selon votre stratégie. Si vous êtes, bien sûr, dans le monde du trading, là, si vous êtes un long terme investisseur, oubliez qu'est-ce que je dis ici. Jeudi, unemployment claim. Ça aussi, c'est très important à 8h30. Il y a toujours des bons mouvements. Quand on fait du trading, ça, c'est comme un roadmap. Et si vous avez un roadmap, ça vaut mieux que pas en avoir un. Fait que ça vous indique à 8h30, attends un peu, c'est ça que ça veut dire, pour ne pas prendre position. Laisse aller la manipulation et ensuite entre en position selon qu'est-ce que ton plan dit. Friday, qui est vendredi, qu'est-ce qu'il y a? Powell qui parle ici à 10h05. Puis, on a la présidente de
l'Union, les banques centrales européennes, excusez-moi, Christine Lagarde, qui parle à 3h PM, ça, souvent, ça fait bouger les prix. On peut cliquer sur un petit dossier des fois pour avoir plus d'informations. On peut voir les dates historiques et comparer avec des graphiques. Okay? Ceux qui veulent creuser plus, on peut voir des graphiques plus avancés. Très important, moi, je regarde toujours ça à chaque jour. Dans le trading, c'est important. Alors, je crois que même si c'est pas un truc que vous devez checker comme à tous les jours, vous devrez prendre l'habitude d'avoir au moins un aperçu de quel genre de semaine qui s'en vient. Vous pouvez changer de semaine, par exemple, la semaine qu'on a connue la semaine passée du 13 au 19. Ça, c'était toutes les nouvelles qui avaient d'importance avec les statistiques ici. Okay? Forex Factory. Pas parce que ça s'appelle Forex que c'est pas applicable à la crypto. Vous comprenez, c'est juste le nom de ce site-là. Les tendances, depuis 2004, avec le mot crypto-monnaie, comparé à Bitcoin et XRP. Regardez, mettons, crypto-monnaie, c'était aucunement populaire. On a eu un léger pic, léger, je dis, à peine, de Bitcoin en 2011. Il y a eu un petit engouement, ici, 2011. Ceux qui ont investi ici sont morts de rire maintenant. Même en investissant ici en 2013 aussi, morts de rire. On a eu un autre petit pic, un peu plus gros en 2014. Et là, presque rien avant le bull run ici qu'on a connu. Ben, moi, j'ai pas connu ce bull run-là en 2000, si je peux mettre le bon chiffre. Ben, 2018, là, fin 2017. Alors ici, moi, je ne l'ai pas connu. Okay? Ma chaîne n'existait pas encore. On voyait que Bitcoin était hyper populaire en rouge. En bleu, la crypto-monnaie, oui, il y a eu un pic. C'était de 26. On voit les chiffres là, ici, si j'arrête de bouger. Crypto-monnaie 26, Bitcoin 58, XRP en 2018, janvier, 6. Okay? Vraiment pas populaire. Ensuite, pas grand-chose qui se passe, mais avec un peu de mouvement. Un autre pic ici, en février 2021 pour Bitcoin. Crypto-monnaie, cette fois-ci, ça l'a monté dans un pic de 48. Alors, il y a beaucoup d'intérêt en mai 2021. XRP, pas grand-chose. Regardez, c'est en jaune. Il ne faut pas penser que c'est hyper connu. Vous êtes dans les chanceux d'être parmi XRP parce que c'est pas encore très connu. Et ça, c'est rien comparé à ce que Bitcoin est connu. C'est pas parce qu'on est en 4e, 5e position ici que ça veut dire que tout le monde connaît XRP. Ce site-là, c'est pas tout le monde qui connaît ça en passant. Là. Puis les gens, ils ne regardent pas nécessairement le classement des cryptos, mais ils connaissent les noms. Si le mot XRP n'est pas un mot qui revient souvent à leurs oreilles, ils ne vont pas faire rien par rapport à ça et la tendance va être genre au neutre. Alors, comme on peut voir un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Bon, désolé, ok, j'ai une petite interruption. Alors, c'est ça. On peut faire ça pour n'importe quel mot, n'importe quel crypto. On peut aussi diminuer pour, par exemple, il y a 90 jours, de voir si il y avait si le graphique est différent. Là, on dirait que ça ne peut pas changer. Je vais faire un refresh. OK, 90 jours, par exemple, on voit ici qu'XRP, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. OK? Pour le 13 juillet, il y a eu un gros engouement. Alors, c'est la déclaration en quoi qu'XRP n'est pas une sécurité, 13 juillet. Alors, ils connaissaient sur 100%, on peut voir les chiffres là. Okay, on peut voir 93. Mais le 93, c'est vite estompé. Idéalement, c'est que la tendance reste populaire, comme Bitcoin est toujours très populaire. Ça ne franchit jamais en bas d'à peu près la ligne de 50%. C'est toujours 50% et plus, c'est très populaire. La crypto-monnaie est très populaire aussi, mais XRP en tant que tel n'est pas très populaire. Alors, c'est vraiment pas encore une crypto que les gens connaissent. C'est à ça que ça sert de voir Google Trends. Utilisez-la pour n'importe quoi. Vous pouvez utiliser ça pour d'autres choses que la crypto. En passant, vous n'êtes pas obligé de juste faire ça. Comparer, par exemple, le mot... de toute façon, on reste dans les mêmes termes que la crypto. On va dire, juste pour le fun, Monero. Je ne sais pas pourquoi, c'est un nom qui me vient en tête, Monero. Et est-ce que c'est populaire? On va voir que c'est vraiment pas populaire, qui est depuis 90 jours. Mais vous comprenez le principe.
pouvez mettre d'autres choses que la crypto, aller dans le domaine que vous voulez. Et vous pouvez être participant d'une tendance qui commence. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est Google. Les gens, ils oublient des fois que utiliser un moteur de recherche pour savoir les tendances, c'est la meilleure affaire à faire. Si vous allez sur une nouvelle table et que vous mettez XRP, et voir par exemple que il y a 84 millions de résultats. OK? XRP, Bitcoin, 866 millions, ce qui est beaucoup plus. On voit la différence entre les deux. 866 millions ou 84. C'est 10 fois plus populaire Bitcoin. Alors, si c'est plus populaire, le monde achète plus. Alors, attendez, soyez patient. Okay, je ne vais pas faire une vidéo juste sur les tendances, mais c'est une façon de voir si quelque chose est très populaire ou pas encore. Alors, la réponse, c'est que c'est pas encore très populaire. Pas parce qu'on est une gang et qu'il y a plusieurs vidéos qui se créent sur XRP que c'est super connu. C'est pas tant connu que ça. Faites un peu quelques commentaires d'un bord puis de l'autre, vous allez voir que je suis garanti que les gens ne savent même pas c'est quoi. All right, on continue. Il y a une nouvelle d'un mois qui est apparue, en quoi que la République des Palalos s'est associée à Ripple pour piloter un stablecoin soutenu par l'USD sur le XRP Ledger. Je tiens à le rappeler parce qu'il y a des gens qui pensent parce que c'était un petit pays comme ça à 500 miles, 500 000 des Philippines que c'est pas important. Puis que ça vaut pas la peine d'en parler. Oui, c'est important. Puis ici, c'est une petite vidéo de 4 minutes que je vais mettre dans la description s'il y en a qui veulent en savoir plus. En quoi que c'était construit sur le XRP Ledger et que ça fonctionne très bien et que les gens du monde regardent de près ce projet-là. Ça commence par 1 et ensuite par 2, par 3 et ça double, ça triple. Et on s'en reparlera dans 10 ans ou d'ici 2030 plutôt, combien de pays vont avoir adopté ça. OK? Des exchanges majeurs qui intègrent le stablecoin de PayPal. Si Binance et Coinbase n'ont pas encore dévoilé leur intention quant au listing du stablecoin de PayPal, en revanche, d'autres exchanges comme Kraken, Bybit et Huobi ont déjà intégré le PYUSD à leur stratégie. Le lancement du 7 août dernier du PYUSD a fait sensation, à raison car c'est la première fois qu'une grande entreprise de paiement crée son stablecoin. N'oubliez pas, ils ont énormément de clients. Selon ici le site, 430 millions. Je ne savais pas que c'était autant que ça. 430 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Le géant peut peser lourd sur ce secteur concurrentiel. Plusieurs acteurs majeurs de l'industrie crypto n'ont donc pas attendu longtemps pour ménager une place au nouvel arrivant. Alors, j'espère que les autres, comme Binance et Coinbase, vont embarquer. Sûrement que Coinbase, oui, on peut avoir la possibilité d'envoyer notre argent qu'on convertit en fiat de Coinbase à PayPal. Alors, ce serait logique que le prochain, ce serait Coinbase. Binance, pas encore. OK? On voit ici qu'ils ont fait la demande sur CoinGecko pour intégrer leur token, mais il n'y a pas encore de statistiques là. All right. Leur site, qui est toujours, comme d'habitude, assez beau. Je trouve que PayPal ont toujours des beaux sites. On voit qu'ils parlent que le 1 USD égale 1 PYUSD. C'est backé par une réserve. Stablecoin simplifié. On peut acheter, vendre, convertir, payer, envoyer, recevoir. Les gens, je pense qu'ils n'ont pas conscience de la nouvelle que c'est que PayPal ait leur stablecoin. Oui, je vous ai dit de faire attention, qu'ils ont une possibilité qu'ils peuvent geler les fonds. Honnêtement, moi, PayPal, j'ai pas eu de problème dans toute ma vie depuis leur existence, là, qui existe depuis très longtemps, regardez. 99, sont en business. Quelquefois, ils ont fait un peu chier, genre retenu les fonds un peu plus longtemps, mais en tant que tel, OK, leur contrat dit qu'ils peuvent geler les fonds, mais je sais pas. Peut-être aussi qu'il y a d'autres endroits que c'est le même, mais moi, ça reste que j'ai pas mal moins peur de faire affaire avec PayPal qu'un exchange. Pour être franc, là, PayPal, ils sont de renommée 99. Mais c'est pas parce que je dis ça que je change d'avis. J'aime pas que dans leur contrat, ils peuvent geler les fonds des gens. OK, alors prenez quand même le temps de regarder ça de près. Injective, la seule crypto qui a su résister à la vague baissière. Jeudi soir, le monde de la crypto a vécu
Sa pire séance en 2 mois. Le jeton, lui, ING, a pour sa part enregistré une hausse de 8%, atteignant 7,96 $. Eh oui, plus cher que le XRP, au cours des dernières 24 heures. La hausse d'injective survient suite à l'annonce d'une nouvelle mise à jour qui devrait modifier la tokenomique du projet. Est-ce que vous connaissez ce projet-là? Est-ce que vous savez que c'est pour la finance, qui est la blockchain, qui est de Blockchain Build for Finance? Application qu'on peut voir le plus vite layer 1. Regardez, 0,8 secondes pour un bloc. Allez voir. Ça ici, c'est le site, l'écosystème. Par exemple, Cosmos Hub, qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. Les portefeuilles qu'ils ont, okay, qui ont été construits, validateurs, les exchanges, les blockchains. Okay, ça, c'est tout l'écosystème. Les apps, Helix, Mytho, Astroport, Frontrunner. Moi, je trouve ça très beau leur site. Créer un portefeuille, obtenir du ING, explorer le hub et bridger des assets. Okay? Qu'est-ce que vous pensez de Engine? Est-ce que vous pensez que c'est un truc qui vaut la peine d'être regardé de plus près? Oui ou non? Leur token, comme j'ai dit, se situe à 7,8 $ à peu près. On va regarder ça en baisse. 7,84 $. Le maximum qui a atteint a été de 24,89 il y a 2 ans. Imaginez, plus bas niveau, 65 cents. Ça, c'est le graphique en logarithmique. On voit présentement qu'ils sont en train de monter avec beaucoup de résistance dans les 12 $. All right. BRIC, vers un nouveau système de paiement pour en finir avec le dollar. Je vais vous mettre l'article dans la description. Mais en gros, c'est que les pays du BRIC sont déterminés, hein, vous savez, à mettre fin à leur soumission au dollar américain. De plusieurs mois, ils ont annoncé un plan monétaire à cet effet. L'idée de ce dernier, c'est de mettre en œuvre une monnaie commune. Apparemment, ça l'aurait changé pour autre chose. Au lieu d'avoir une monnaie commune pour tout le monde, ce serait plutôt un basket de toute leur monnaie qui est soutenu. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas pour vous si c'est pareil, mais en vainquant le dollar avec un basket de toute leur monnaie, ils n'abandonnent pas leur monnaie pour créer une nouvelle. OK? En gros, c'est ça. Il y a un article à lire ici. Je vous conseille d'aller lire. Sinon, ma vidéo va être très, très longue, vu que j'ai pris plus de temps au début. On passe à d'autres choses et je vais vous mettre la description du lien ici pour aller voir l'article. Streamline, Fidélité, ici, excusez-moi, Streamline, Fidélité Digital Asset, qui sont en train de donner à leur advisor une espèce de guide qu'ils peuvent télécharger pour avoir une idée de qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leurs clients. Alors ça, c'est un guide pour les institutions. Alors, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre au courant les gros joueurs de ce monde, là, Fidelity, BlackRock de ce monde. Regardez qu'est-ce que vous devez faire et dire à vos clients. C'est un Digital Asset Handbook. Je vais aller le télécharger, je vais le lire sûrement pour voir. À date, je vais partager la nouvelle. Parce que je crois que quand on voit ça, une nouvelle comme ça vaut la peine d'être parlé. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre au courant les institutions et le chemin à prendre pour, après ça, eux, qui soient capables de prendre le relais et de donner ça à leurs clients. Ça, c'était le sommet BRIC 2023, l'agenda, les thèmes qui vont être abordés, les frictions entre, ma fenêtre est mélangée là, avec tantôt la nouvelle qui est, c'est pas plus grave, les frictions entre les États-Unis, la dédollarisation, l'expansion de BRIC+, il va y avoir plus que juste 5 pays, conception d'une monnaie commune, qui est une monnaie commune, ça sera plus vraiment ça comme qu'on peut voir, ça serait plus un basket avec toute leur monnaie. La situation de l'Ukraine avec NATO, le G20, G7, conflit d'intérêts dans la brique, hein, entre pays, c'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'il n'y a pas des frictions. Border, que les tensions transfrontalières là, aux frontières avec la Chine et l'Inde. Ça ici, ça joue dur.
C'est très, très dur de mettre tout ça en marche. Okay? Trade Agreement, économie, indépendance pour l'Ouest. Ça, j'aime ça de voir ça ici, l'indépendance pour l'Ouest. Et le New Development Bank. Ça, ici, c'est un article sur csis.org. Aperçu du sommet. S'il y en a qui veulent se taper la lecture, vous pouvez. Transcription par rapport au 18 août. J'ai dit que c'était cette semaine. C'était plutôt ici le 18. Alors, c'était vendredi. Okay? Alors, cette transcription est tirée d'un point de presse qui a été tenu le 18 août. Je pensais que c'était cette semaine. OK, oui, pour le point de presse, excusez-moi, mais oui, j'ai bel et bien raison. Le 22 au 24 août à Johannesburg. Okay? Le fait que j'ai mélangé mes nouvelles ici, ça m'a un peu mélangé. Fait que ça, brique, le point de presse, suivi de la rencontre au 22 au 24 août à Johannesburg. Ça, c'est une lecture assez longue quand même. Il y a sûrement des trucs qu'on peut apprendre là-dedans. J'ai pas lu, pour être franc, mais j'ai l'intention de le lire aujourd'hui. Je vais voir là-dedans s'il y a de quoi qui pourrait être intéressant et que je pourrais parler. Si maintenant ça veut bien fonctionner. Je sais que j'ai un peu raté ma fin, que c'est pas grave. L'ensemble qu'il faut comprendre, le sommet, ici les thèmes qui vont être abordés, OK, sont les suivants. Avec ici le point de presse qu'il y a eu sur le CSIS et par la suite, pour ceux qui veulent en savoir plus, le 22-23, il va y avoir le sommet à Johannesburg. That's it. On saute aux nouvelles ici que je vous montre à la fin, comme d'habitude. Checkez bien ça. Le Canada est encore frappé par des incendies de feux de forêt qui sont tous sauf naturels. On peut voir à la fin de tout que les nouvelles que je montre, c'est des trucs que je trouve assez particuliers. Et regardez bien, il va y avoir une espèce de nuage. Et là, il va y avoir, ça va changer de couleur et ça va avoir une explosion. C'est désolé, mais c'est pas un feu de forêt. Regardez bien ça. Il y a des feux présentement dans le nord du Canada, dans Yellowknife, et aussi à Kelowna, au BC. C'est épouvantable là-bas comment ça brûle. Regardez bien ça. OK, vous voyez? Regardez. Vous avez entendu l'explosion? Regardez. Ça, c'est un feu de forêt qui fait ça. Je suis désolé. C'est comme par hasard, un coup que ça explose, ça devient tout en feu. Là. Alors, il y a des choses pas normales qui se passent. Il y a beaucoup de personnes qui parlent que ça pourrait être lié à, je vais l'écrire ici, là, D-E-W. OK, allez voir ce que ça veut dire. Je ne vais pas dire le mot sur ma chaîne, genre des problèmes. Là. Il y en a qui pensent que ça pourrait être relié à D-E-W. Okay, en anglais, c'est ça que ça veut dire. Là. Puis tenez ça quelque part, vous allez comprendre. Alright. Ici, en Chine, cette femme-là, qui dit pas d'identification numérique, pas de nourriture. Elle a fait comme la reconnaissance faciale, mais finalement, elle a oublié de faire une étape avec son cousin. Puis, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'elle arrive pour payer, puis elle n'est pas capable. Pas payer. Si on ne peut pas payer, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Pas d'achat. C'est ça de même, OK? Alors, les gens qui disent ah, c'est en Chine, crypto-ali, là-bas, c'est très, très strict, c'est communiste, blablabla. Oubliez ça. Ça va s'en venir ici, par chez vous aussi. C'est une question de temps. Du Québec. A couple days ago, my uncle and my cousin helped me get a cell phone that is linked to a Chinese bank card so that I could buy anything. But now, apparently, it has been flagged for some reason, and I have to pass facial recognition identity verification. Avec le téléphone qu'elle a maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça lui dit de scanner son visage. Il faut même qu'elle ouvre la bouche, là, vous allez voir. Et sinon, elle ne peut pas acheter. Et elle, vu qu'elle a mal fait comme l'étape, elle ne peut pas acheter. Which is insane, because all I want to do is just spend my gift card balance on this debit card. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial, ma chère, si t'es pas au courant, qui face the screen.
Regardez. Open your mouth, c'est marqué Do not cover your chin, qui est de ne pas couvrir ton menton. Open your mouth. Ben, il faut faire ça pour manger, on n'a pas le choix. Sinon, vous allez arriver pour payer, ça ne fera pas. Pensez que c'est juste la Chine qui va avoir ça, franchement. I can't believe I'm doing this. I have to open my... Ben ouais, tu peux pas croire que tu fais ça, mais si tu veux manger pour survivre, tu vas le faire, ma fille. OK, that's it. Ici, si vous pensez que c'est effrayant, vous devriez savoir ce que tous les grands magasins du monde savent sur vous. Regardez bien, on voit le nombre de temps que la personne, depuis qu'elle est rentrée puis qu'elle a acheté, qu'elle est assise 25 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Ici, les employés, elle a servi 10 copes, elle 10 copes, elle 20 copes, elle travaille plus que les autres. Regardez bien. Elle ici, qui fait rien sur son téléphone, un employé, seulement 3 copes de servi, qui est, autrement dit, moi, si je serais le patron, je pourrais l'éclairer pour lui dire, ben, je trouve que je travaille pas beaucoup comparé aux autres, là. 3 copes de servi, c'est pas terrible. En tout cas, vous comprenez le principe, là. Je vais juste extrapoler, là, mais vous comprenez le principe. Exemple, lui, ça fait 1h15 qu'ils sont assis, ces deux-là, OK, avec leur laptop. OK? Eh oui, c'est bien beau tout ça. Il y en a qui ne veulent pas embarquer là-dedans, mais je vais vous dire une affaire, c'est que vous n'aurez pas le choix. Si vous n'embarquez pas dans les rangs, malheureusement pour vous, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. C'est pas prêt d'arriver demain matin, par exemple, là, mais on va dire que d'ici 2030, il y a de fortes chances que ce genre de technologie-là soit implanté. Ça, c'est parce qu'ils doivent faire ça en cachette, là. Mais ici, désolé, ça, c'est bien avant 2030 de pouvoir payer comme ça, là, puis reconnaissance faciale. Sinon, vous ne pouvez pas acheter, là. Oui, on débloque notre téléphone, puis on paye avec notre debit card associé ou notre carte de crédit. On va au restaurant. Mais maintenant, si vous ne faites pas ce qu'eux disent, puis que vous êtes obligé de le faire, comment vous allez faire vos achats? Avec de l'argent comptant? Jusqu'au temps que vous n'avez plus? De l'argent comptant qui va disparaître? Le papier, c'est pas fait pour rester. Alors, ça fait réfléchir. J'espère qu'il y en a qui vont participer dans les commentaires. Puis n'oubliez pas la question du jour. Quel montant seriez-vous disposé à accepter pour l'ensemble de vos XRP? Répondez dans les commentaires, c'est important. Je veux voir quel genre de prix que vous avez en tête. Et pour ce qui est de briques, allez lire l'article au complet. Apparemment, ils seraient en train de créer plutôt un basket avec toute leur monnaie, de toutes les 5 qui sont là, plus tout le monde qui vont se rajouter, là, qui est briques plus, là. D'autres pays, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, tout ce monde-là, ils vont embarquer. Et il y aurait plus un basket que juste une nouvelle monnaie tout court. Est-ce qu'ils sont peut-être backés par l'or? Aucune idée. Aucune idée. Est-ce qu'ils vont utiliser le XRP? Aucune idée. Tout ça, c'est des secrets qu'ils gardent entre eux que personne ne va savoir. C'est ça la vérité. Okay? Essayez pas de savoir qu'est-ce qu'eux ils pensent. C'est du monde comme ça qui contrôle le monde. Et d'autres entités, c'est pas du monde comme moi et vous. Okay? Nous, on fait juste spéculer sur qu'est-ce qu'on pense qui va arriver. Merci beaucoup et n'oubliez pas que les cryptos, c'est super dangereux. Vous pouvez tout perdre votre investissement. Un projet peut tomber du jour au lendemain à l'eau. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!